T'es coach en ligne, t'as passé des semaines, voire parfois des mois à créer du contenu, à apporter de la valeur et à partager ton expertise. Et enfin, les premiers résultats commencent à arriver. T'as plus de visibilité, t'as plein de messages en DM, t'as des gens qui te remercient et même d'autres personnes qui te posent plein de questions. Et du coup, forcément, logique, tu veux monétiser tout ça. Et comme font 90% des coachs dans ta situation, ils lancent leur premier produit. Un e-book à 19 euros, une mini-formation à 47, parce qu'ils se disent tout simplement que ça va être plus simple à créer, qu'il n'y a pas besoin d'appel de vente et que tout va se faire en automatique. Et comme tu as déjà 3000 abonnés, tu te dis qu'il suffit que 5% des personnes qui achètent pour pouvoir faire 150 ventes. Du coup, toi, tu visualises déjà l'effet boule de neige potentiellement que ça pourrait faire. Mais au final, 30 jours plus tard, tu n'as fait que 5 ventes et ensuite quasiment plus rien. Et au début, forcément, tu comprends pas ce qui bloque. Et ensuite, tu réfléchis, tu dis que c'est normal, que c'est juste le début et que ça va venir. Mais en réalité, c'est déjà trop tard. Et tu es déjà dans le piège. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette stratégie est une erreur et à l'inverse, comment construire un système simple, solide et rentable que tu peux mettre en place dès maintenant avec ce que tu as déjà. Mais avant ça, c'est important que tu puisses comprendre pourquoi ce réflexe de créer un petit produit pas cher te condamne directement à l'échec avant même d'avoir commencé. Parce que le low ticket, en tant que business model, c'est pas conçu pour quelqu'un qui démarre. Et si tu veux faire 5 000 euros, 10 000 euros ou 15 000 euros par mois, fais le calcul. Avec une offre à 47 euros, tu as besoin de faire 209 ventes tous les mois pour atteindre 10 000 euros. Ce qui correspond à 7 ventes par jour, et ça tous les jours. C'est-à-dire sans pause, sans imprévu et sans baisse de régime. Et en plus de ça, pour ça, il te faut du trafic, une audience, un budget pub, une base mail, des tunnels optimisés et des preuves sociales. Chose que aujourd'hui, la majorité d'entre vous n'a rien de tout ça. Pas d'audience massive, pas de système de conversion et pas de levier stable. Et en réalité, démarrer avec un low ticket, c'est exactement pour donner une image comme si tu plantais une graine dans le sable mais sans eau et sans lumière. C'est-à-dire, en gros, tu vas droit dans le mur. Et le pire, c'est que tu bosses dur pour ça. Tu publies, tu relances, tu ajustes, tu tweaks ton lien, tu changes ta cover, tu te remets en question, tu essaies d'être régulier et d'appliquer exactement ce que tu as appris et ce que tu as compris. Mais ça ne change rien. Et là, souvent, on a ce réflexe de se dire, pensant que le problème vient du produit, que c'est pas le bon format, que t'as pas trouvé le bon prix. Mais non, le vrai problème, c'est pas le produit, c'est la peur qui t'a fait choisir ce modèle-là. Parce qu'en fait, t'as pas choisi le low ticket pour des raisons purement stratégiques. T'as choisi le low ticket parce que ça te faisait moins peur. Tu t'es dit, pas besoin d'appel de vente. Tu t'es dit, pas besoin d'argumenter, pas besoin d'avoir une grande promesse. Juste un petit lien, un petit prix, avec l'espoir de vendre sans effort et en automatique. Et en réalité, ce choix-là, il vient de l'une de ces 4 raisons faites de manière inconsciente. Et l'un de ces premiers blocages que je vois souvent chez mes clients, c'est le syndrome de l'imposteur. Et c'est pas juste un manque de confiance en soi, mais c'est une vraie peur de ne pas réussir à délivrer une offre à plus de 2000 euros. Parce que tu vas te poser ces questions-là. Est-ce que je vais vraiment assurer la délivrabilité? Est-ce que si j'y arrive pas, qu'est-ce que mon client va penser? Est-ce que ça va plomber ma crédibilité si j'y arrive pas? Et en fait, toutes ces questions-là te font douter et rien que de penser à ça, ça te fait déjà paniquer. Mais au final, si tu réfléchis juste 2 minutes à ça, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ok, que tu n'arrives pas au résultat promis? C'est pas grave. Tu prolonges de 2 mois supplémentaires avec ton client. Et puis, si au pire des cas, ta délivrabilité a vraiment été catastrophique, tu le rembourses. Tu vois? Donc, en fait, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que entre ne pas arriver au résultat promis et ce scénario extrême, tu as 1000 façons de t'adapter, tu as 1000 façons de rectifier et tu as 1000 façons de garder la confiance. Parce que, encore une fois, ce que ton client il attend de toi, c'est pas que tu sois parfait. Ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu sois là, présent, engagé et surtout que tu ne le lâches pas. Et ça, tu peux déjà le garantir. Ensuite, le deuxième blocage, c'est la croyance limitante. Et ce blocage-là, il touche tout le monde. Les débutants et même les coachs expérimentés. C'est-à-dire que tu construis ton offre et quand vient le moment de fixer ton prix, là, tu regardes ce que font les autres. Donc, tu te compares, tu doutes.
Et au final, tu choisis un tarif beaucoup plus bas que tes concurrents. Pas parce que ton offre vaut moins, à tes yeux, mais parce que tu n'as pas encore la certitude qu'elle vaut plus. Et avec ce mauvais réflexe de se dire, si je suis moins cher, je vais forcément vendre plus que mes concurrents. Tu l'as compris, c'est une énorme erreur. Parce qu'en réalité, tu perds sur tous les plans. Tu diminues ta valeur perçue. Tu t'enlèves toute marge de négociation. Et ton prospect, il va jamais se dire que c'est une bonne affaire. En fait, il va se dire, tout simplement, qu'est-ce qui cloche? Oui, il va se poser cette question-là. Et surtout, ton prospect, il va pas te le dire ouvertement. Par contre, il va le penser. Et il va se dire, pourquoi c'est moins cher? Qu'est-ce qui manque à son offre? Et dans son esprit, sache-le, ça c'est très important, moins cher égale moins bien. Et résultat, tu mets la même énergie, mais pour vendre 2 à 3 fois moins cher. Et le pire, c'est que tu restes convaincu que ton prix reste un atout. Alors qu'en fait, il sabote ta posture. Parce qu'il te fait passer pour quelqu'un de cheap. Et ton accompagnement pour une offre au rabais. Mais surtout, il te prive d'un manque à gagner colossal sur le long terme. Et pour finir, le troisième blocage, c'est la peur du closing. Parce que tu veux vendre, ok, pas de problème, mais ce moment où tu dois parler avec ton prospect, tu n'as aucune envie d'y aller. Défendre ton prix, répondre à ses doutes, gérer une objection ou un blanc, ça peut faire peur, ce que je peux comprendre, et tu n'as surtout pas envie de te retrouver dans une situation gênante où tu ne sais pas quoi dire. Et souvent, on a l'impression qu'un appel de vente, c'est un rapport de force, où tu dois convaincre, argumenter, t'imposer. Et rien que cette image-là, ça te bloque directement, ce que je peux totalement comprendre. Mais en réalité, un appel de vente, ça se passe jamais comme ça. C'est pas de la manipulation, un appel de vente. C'est ni une confrontation. Mais c'est tout simplement une structure où tu dois poser les bonnes questions et surtout en écoutant bien toutes les réponses de ton prospect. Et si c'est assez pertinent pour toi, là, dans ces cas-là, tu lui expliques comment tu peux l'aider en présentant tout simplement ton accompagnement. Donc, ce que je veux dire par là, pas besoin de connaître un script par cœur ou d'avoir réponse à tout. C'est pour ça que, pour moi-même, je trouve que cette peur, elle est complètement absurde. Et sache que si tu veux vendre un accompagnement premium à plus de 2000 euros, tu es obligé de passer par un appel de vente. Parce que tu dois absolument créer ce lien. Et ce lien, il ne se crée ni dans une page de vente, et il ne se crée ni dans un tunnel de vente, mais il se crée dans une vraie conversation. Et comme tu l'as compris, à la place de démarrer avec une offre low ticket à 47 euros, mes clients, eux, à la place, partent directement avec une offre high ticket, un accompagnement premium en one-to-one, en moyenne entre 2000 et 4000 euros, sur une durée de 3 à 5 mois. Une offre claire, pensée pour une transformation concrète allant d'un point A à un point B, tout simplement. Et surtout, l'avantage, c'est que pour atteindre 10 000 euros par mois, avec une offre high ticket à 2500 euros par exemple, il suffit de seulement 4 ventes. A l'inverse, comme on l'a vu, pour atteindre 10 000 euros par mois en low ticket avec une offre à 47 euros, il faut faire 209 ventes chaque mois et il faut répéter ça tous les mois. Je ne sais pas si tu vois la différence, c'est absolument énorme. Et en plus de ça, pas besoin de créer 15 produits digitaux, pas besoin de créer de tunnels, pas besoin de créer d'ads. Tu peux lancer cette offre high ticket en quelques jours. Alors, bien sûr, sous certaines conditions. Il faut avoir un minimum d'autorité, avoir un positionnement clair et une expertise forte et surtout un branding cohérent avec ton contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'être célèbre, mais juste d'être crédible. Et ça se construit uniquement en créant du bon contenu et en ayant une bonne posture. Exactement ce qu'on a mis en place avec mes clients. Alors, je ne dis pas qu'il faut jamais vendre d'offres low ticket, bien au contraire, mais juste le faire au bon moment. En commençant déjà par poser une base solide en high ticket, en travaillant ton autorité, en closant tes premiers clients, ce qui te permettra de générer du vrai cash flow et ensuite seulement, là tu peux penser à automatiser avec un écosystème autour d'une offre low ticket. Mais pas un simple produit seul à 47 euros, sans suite et sans structure derrière. Parce que un low ticket, ça n'a de valeur que si tu l'intègres dans un tunnel clair, avec upsell, downsell, séquence de nurturing et avec un lien direct vers ton offre premium. Là seulement, tu peux commencer à activer les ads pour faire entrer du trafic, amortir ton acquisition dès le premier jour et faire monter tes prospects vers ton accompagnement premium.
Et si toi aussi d'ailleurs, tu veux scaler ton business et passer de 2 000 à 10 000 € par mois, exactement comme mes clients l'ont fait, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour réserver un rendez-vous directement avec moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.